Alors Patrice, je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Vous avez lu le Figaro, vous, ce matin, le supplément culturel du Figaro. Effectivement, dans le Figaro, il y a ce matin une évocation des Champs-Élysées. Et je peux vous dire qu'on est assez loin de Joe Dassin. Je vais vous lire le Figaro. Entre le rond-point et la Concorde, les Champs-Élysées semblent à l'abandon. Les touristes à la dérive sont plus effrayés que les chevaux de Marly. Imaginerait-on pareille désolation sur la 5e avenue, sur la perspective Nevski ou sur le Koudam, le boulevard des martyrs de la nation de Tirana à meilleure allure. Je ferme les guillemets. Voilà ce qu'écrit donc Adrien Goetz dans le Figaro à propos de la plus belle avenue du monde, où supposait-elle, ce ne serait plus qu'une friche parsemée de barrières et de petites places de parking. Là encore, je mets des guillemets. Bref, il fallait faire quelque chose. Et le quelque chose en question va ressembler à ça. Voilà, une fontaine de bronze et de cristal imaginée par les frères Bouroulec, Erwan et Ronan. Je vous sens déconfit, ça vous plaît pas? Non, on essaie de voir ce que ça va donner. Quoi. Alors, ça fait 13 mètres de haut. Il y a du cristal pour refléter le soleil couchant, mais le cristal, on le met à 4 mètres de haut. C'est pour déjouer les tentations. Ça a coûté 6 300 000 €, nous explique ce matin le Figaro. Et en fait, des fontaines, il y en aura 6. Elles orneront les bassins de la place du rond-point. Vous en avez une photo en haut à droite sur ce banc-titre, voilà, à droite. Je rappelle que dans les années 30, René Lalique avait conçu des jets d'eau dans les mêmes bassins, mais tout a été cassé depuis. Inauguration de ces nouvelles fontaines le 12 mars, donc pas demain mais l'autre mardi en 8. Et voilà, et j'allais dire c'est mieux qu'un samedi, si vous voyez ce que je veux dire pour l'inauguration. Message reçu. J'espère qu'elles vont durer plus de 5 jours, les fontaines. Bon, tout autre chose maintenant, Marc Lavoine et Kepler, le commandant Kepler, nouvelle série sur France 2 ce soir à 21h05, pétante. Alors, c'est un flic un peu particulier parce qu'il a des troubles psy, et notamment un trouble psy assez peu commun. Il a dans la tête des passagers, des gens qui passent comme ça et qui prennent le contrôle de son corps par intermittence. Donc ça fait de lui tour à tour un enfant apeuré, un gars complètement cynique, une brute épaisse, un manipulateur, etc. Et évidemment, à la fin, il ne se souvient de rien. Donc c'est quand même hyper pratique, ce trouble psy, parce que vous faites toutes les bêtises que vous voulez, mais à la fin, je ne sais pas, je suis amnésique, j'ai tout oublié. Alors, dans le flic, dans la série, a une fille. Et qui est la fille de Kepler, alias Lavoine? C'est Yasmine, la fille de Marc Lavoine dans la vie. Voilà. Et alors, il dit ce matin, dans le Parisien, j'ai très peu de scènes avec elle, mais j'ai regardé les scènes où elle joue sans moi, et là, elle m'a bluffé. Voilà, c'est un papa modèle. Cette fois-ci, on en est certain. Ce soir, l'intrigue se passe dans la jungle de Calais, je le précise. Sinon, rendez-vous 21h05. Je signale 2 livres pour terminer. D'abord, la sortie de ce Vasarely aux éditions du Chêne. Je rappelle que Vasarely est l'incarnation même du hop art, comment dirais-je, l'art optique, artiste hongrois, naturalisé français, mort en 97, on en a pas mal parlé, et il est à voir surtout au Centre Pompidou en ce moment. Et puis alors, cette BD passionnante, Sarkozy et Kadhafi, des billets et des bombes. En fait, le scénario de la BD reprend la version de l'affaire diffusée par Mediapart et par nos confrères de Radio France. Il y a évidemment question du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy par la Libye, de l'intervention militaire qui a suivi, de pas mal de morts suspectes de témoins clés. Je rappelle que dans cette affaire, 3 hommes politiques français sont toujours mis en examen, Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Éric Woerth, mis en examen, donc a priori innocents. La suite nous dira ce qu'il en est. Et cette BD a été imaginée par 6 auteurs, donc 5 journalistes qui ont bossé sur l'affaire et un dessinateur qui fait un travail remarquable. On l'a entreaperçu. Il s'appelle Thierry Chavant. C'est à la revue dessinée chez Delcourt. Voilà. Merci Patrice.